Révision bac sur un problème sur les nombres complexes donné à Pondichéry en avril 2016. C'est l'exercice numéro 2, commun à tous les candidats. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de trouver une méthode pour construire à la règle et en compas uniquement un pentagone régulier. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère le pentagone régulier A0, A1, A2, A3, A4 de centre O est tel que OA0 égale le vecteur U. On rappelle que dans le pentagone régulier A0, A1, A2, A3, A4 ci-contre, les 5 côtés sont de même longueur. Deuxièmement, les points A0, A1, A2, A3 et A4 appartiennent au cercle trigonométrique, donc de centre O et de rayon 1. Troisièmement, pour tous les entiers K appartenant à 0, 1, 2, 3, l'angle O, vecteur OAK et OAK plus 1 est égal à 2π sur 5. C'est-à-dire qu'ici, on aura OA0, OA1 égale 2π sur 5, mais OA1, OA2 égale 2π sur 5, vecteur OA2, vecteur OA3 égale 2π sur 5, etc. Première question, on considère le point B d'abscisse moins 1 et le point J d'affixe 0,5i. Donc le point B est sur l'axe des abscisses et le point J sur l'axe des ordonnées. Le cercle de centre J et de rayon 0,5 coupe BJ, le segment BJ, en un point K. On demande de calculer BJ, puis d'en déduire la longueur BK. Alors, on va faire la figure, je place le point J, le cercle de centre J et de rayon 0,5, donc qui passe par O. Je vais tracer le segment BJ, et l'intersection de ce segment avec le cercle précédent me donnera le point K. Les côtés du triangle rectangle BOJ valent 1 et 0,5. J'applique Pythagore, le terme de Pythagore, c'est-à-dire que je pourrais écrire que BJ au carré égale BO au carré plus OJ au carré, c'est-à-dire racine de 1 au carré plus 0,5 au carré, ou encore racine de 5 sur 2. On peut en déduire donc que BK, qui est égal à BJ moins JK, étant donné que JK vaut 0,5, j'obtiendrai donc BK égale racine de 5 sur 2 moins 1 demi. Je mets tout sur le même dénominateur, j'obtiendrai donc racine de 5 moins 1 sur 2. Question 2a. Donnez sous forme exponentielle l'affixe du point A2 et justifiez brièvement. Alors, on a OA2 qui vaut 1. L'angle que fait UOA2 est égal à OA0, vecteur OA0, vecteur OA1, l'angle, plus l'angle OA1, OA2. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait égal à 2π sur 5 plus 2π sur 5 ou encore 4π sur 5. On en déduit donc que l'exforme exponentielle du point, l'affixe du point 2 sera égal à 1 exponentielle de i 4π sur 5. Petit b, démontrer que BA2 au carré égale 2 plus cosinus 4π sur 5. Alors on va partir de la définition, qu'est-ce que c'est que BA2 au carré? Ça n'est rien d'autre que le module de ZA2 moins ZB au carré. ZB c'est moins 1, donc j'obtiendrai le module de exponentielle de i 4π sur 5 plus 1 au carré. Donc, ce qui va me donner cosinus de 4π sur 5 plus i sinus 4π sur 5 plus 1, le tout au carré. On le regroupe partie réelle, partie imaginaire, ce qui me permet de donner l'expression de BA au carré, ça va donner partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, ce qui va me donner cosinus de 4π sur 5 plus 1 au carré, plus sinus 4π sur 5 au carré. Il ne me reste plus qu'à développer cette identité remarquable. J'obtiendrai cosinus carré 4π sur 5, plus 2 cosinus de 4π sur 5, plus 1, et plus sinus de 4π sur 5 au carré. Or, cosinus A plus carré A plus sinus carré A est égal à 1. J'obtiendrai donc BA2 au carré égale 2 cosinus de 4π sur 5, plus 1, c'est-à-dire plus 2. Question petit c. Question C. Un logiciel de calcul formel affiche les résultats ci-contre que l'on pourra utiliser sans justification. Alors, ce logiciel nous donne en particulier la valeur de cosinus de 4π sur 5, c'est-à-dire un quart de moins racine carrée de 5 moins 1,
mais aussi la racine carrée de 3 moins 5 racine carrée de 5, le tout sur 2. Et cette racine carrée sera égale à 1 demi de racine de 5 moins 1. Alors, on demande d'en déduire, grâce à ces résultats, que BA2 égale BK. Je vais partir de BA2 au carré, c'est-à-dire 2 cosinus de 4pi sur 5 plus 2. Le résultat, par le calcul formel, me donne la valeur de cosinus de 4pi sur 5 que je remplace. On développe, et j'obtiendrai donc 1 demi de moins racine de 5 moins 1 plus 2, ou encore 1 demi de moins racine de 5 plus 3. BA étant une distance positive, je peux en déduire que BA sera égal à 1 demi de racine de 5 moins 1, ou encore racine de 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire BK. Donc si je reprends la figure précédente, j'aurai BK égale BA2. Troisièmement, dans un repère OUV donné en annexe, construire à la règle et au compas un pentagone régulier. On demande de n'utiliser ni le rapporteur, ni les graduations de la règle, et laisser apparents tous les traits de construction. Alors, construction de ce pentagone. Je reprends la figure depuis le début, je trace le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1, orienté, je prends le point B et le point J, J d'affixe 1 demi de I. Je trace le cercle de centre J et de rayon 0,5, je trace le segment BJ et l'intersection avec le cercle me donne le point K. Je peux tracer le cercle de centre B et de rayon BK, ce qui va me donner le point A2, BA2 égale BK, mais aussi le point A3. Donc je peux déjà construire un côté de ce pentagone, c'est le côté A2, A3. Maintenant, étant donné que tous les côtés du pentagone ont la même longueur, je vais tracer le cercle de centre A2 et de rayon A2, A3. L'intersection avec le cercle trigonométrique me donnera le point A1. Je peux aussi tracer le cercle de centre A3 et de rayon A3, A2. L'intersection avec le cercle trigonométrique me donnera le point A4. Reste à placer le point A0 et à tracer le pentagone régulier. Si maintenant on veut enlever tous les traits de construction pour avoir un pentagone complet, eh bien il suffit donc de tout effacer. Fin donc de cet exercice.